Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de problématiques assez récurrentes que l'on peut avoir dans notre travail d'auto-hypnose ou avec nos partenaires. C'est celui de travailler sur un objectif qui n'est pas du tout le bon objectif. Quand je dis pas le bon objectif, c'est que en réalité, on va avoir une complète opposition entre ce que l'on veut réellement et ce qu'on a défini comme étant notre objectif. Je vous donne un feedback que j'ai eu hier et que j'ai trouvé vraiment intéressant. Une personne qui dit je veux absolument ne jamais plus être dépendant. Chose intéressante. Et derrière, il y a des raisons qui sont historiques, émotionnelles, etc. À mesure que la session a pris place, on s'est rendu compte que sa peur, et c'est défini émotionnellement comme étant de la peur, d'être dépendant, est en fait pas du tout le cas, et pas du tout une peur, étant donné que la dépendance est actuelle. Elle est continue, et l'illusion d'être sorti de la dépendance à un moment donné lui a donné l'idée de se dire je veux pas y retourner. Alors qu'en réalité, jamais, à aucun moment, cette dépendance n'a été mise à distance par rapport au vécu. Donc, depuis des semaines, des mois, des années, la personne s'oriente pour se dire ma plus grande peur, c'est d'être à nouveau dépendant. Donc, je veux aller vers mon indépendance. Et je pense que vous êtes tous OK pour se dire précis, je veux devenir indépendant, alors financièrement, émotionnellement, intellectuellement, blabla, OK. Réaliste, je suis dépendant, euh, sans dire que je serais totalement indépendant, je peux déjà me dire à 10, 20, 30, 40%, je vais pouvoir être de plus en plus indépendant. Euh, Écologique, ça risque de foutre un peu le bordel dans sa vie de façon générale, quand on y pense. Je suis dépendant d'un système, de personnes, de relations. C'est sûr que chercher à être 20% indépendant, peut-être que ça va foutre le bordel avec le système qui a l'habitude de voir cette dépendance et de l'exploiter et puis d'être juste dans une relation normale parce que c'est toujours comme ça que la personne a été connue et reconnue. Mesurable, oui, bien sûr, c'est la distanciation, le mieux-être intérieur, le respect de soi-même, l'estime de soi, etc., qui se développe. Ok, cool. Donc, sur le papier, je pense que vous êtes tous d'accord pour dire, c'est carrément ok. Un bon objectif, il suffit de s'y mettre. Alors après, qu'importe, que ce soit avec une méthode de TCC, d'hypnose, que ce soit en faisant du coaching ou n'importe quoi, notre cheminement est propre. Néanmoins, quand sur une session, parce que le partenaire se sent pas bien, demande de travailler sur la problématique et qu'au bout de quelques minutes, on se rend compte que ce qui est le cœur de son boulot depuis un certain temps est complètement l'opposé de ce qui est voulu, là, on se rend compte qu'il y a un mismatch. Ce qui est assez intéressant, et j'avais déjà fait la remarque sur une vidéo il y a quelques semaines, c'est le nombre de fois où on est capable de créer un objectif. Et vraiment, il est bien fait notre objectif. Sauf que c'est pas ce qu'on veut. Il y a des choses qu'on nie, qu'on n'admet pas. Ou pire encore, on a l'impression d'être passé au-dessus. Vous savez, genre non, mais ça, je l'ai déjà travaillé. Non, ça, c'est bon, j'ai géré. Et je pense que pour les praticiens, vous avez déjà vécu ça avec des partenaires qui en session disent non, non, mais ça, je l'ai vu avec mon précédent thérapeute, c'est géré, on l'a bossé pendant des années, c'est bon, je l'ai géré. Mais non, en fait, non, pas du tout. Et en fait, c'est dommage parce que bien sûr que nous sommes un chouïa très égotique et
on est hyper sincère quand on dit non, non, mais ça c'est bon, je l'ai géré. Alors qu'en fait, bah pas du tout. Et d'ailleurs, quand on s'en rend compte sur le terrain par nous-mêmes, il y a des moments où on dit ouais, ça c'est bon, je l'ai bossé, ça fait 10 ans, 15 ans que je bosse dessus, je suis ok. Une situation arrive, 10 secondes plus tard, on fait c'est quoi ce bordel? Et on pète un câble et on retourne comme si on n'avait jamais bossé dessus. Bon, bah, la réalité est parfois un peu abrupte. Bon, parfois on est bon aussi, on se crée un petit déni et puis on esquive le truc. On se dit non, c'est bon, c'est bien passé. Ce qui est peut-être une autre méthode, et là encore, ça revient à mon questionnement, est-ce que accepter la notion de réalité commune, sachant qu'elle est déjà filtrée par l'ensemble de nos émotions, sensations, perceptions, etc., est mieux que parfois hacker un petit peu tout ça et filtrer un petit peu comme on veut. Je n'ai pas la réponse du tout, hein, là c'est vraiment, je vous laisse toujours avec cette réflexion. En tout cas, dans la dynamique, vous êtes bien d'accord que à un moment donné, il y a quelque chose qui devient complexe. Je mets de l'énergie, du temps vers un objectif où je suis persuadé et en plus je fais des choses et vu qu'on se biaise énormément, je confirme qu'il y a un mieux, mais il y a des phases, des moments, des situations où on se rend compte que non, bah ça va pas. En réalité, ça va pas. Quand on arrête de se raconter des histoires, quand on arrête de, de, de croire dans ce qu'on aimerait, notre suggestion, et qu'on commence à regarder la réalité de nos comportements, nos émotions, nos sensations dans cette réalité, bah on se rend compte que non, la suggestion n'est pas passée ou qu'il y a quelque chose qui n'est pas OK. Alors, ce qui est dommage, c'est que souvent, bah, on se dit, je suis nul, mon système ne marche pas, ou mes méditations ne marchent pas, mon auto-hypnose, mon thérapeute, et ce qui est complètement normal et sain, de se dire, bah ouais, en fait, ça marche pas, avec après l'idée de, bah, je pourrais jamais changer ça. Bon, vous savez que moi, je pense qu'on ne change pas. Par contre, on peut aller créer du mouvement pour voir autrement, pour percevoir autrement, pour exploiter autrement les choses. Dès lors, quand on va strictement dans le mauvais sens, c'est là où c'est utile d'aller voir un praticien, ou vous pouvez le faire bien sûr en auto-analyse, là ça va vous demander du temps. Qu'est-ce qui fait que ça n'avance pas? Qu'est-ce qui fait que je suis toujours dans le même truc? Et ça se trouve, vous êtes complètement à côté. Quand on a une dynamique qui est, bah, j'ai peur de la dépendance et donc je veux continuer à être indépendant. Et qu'en réalité, c'est je suis dépendant et que j'ai peur d'être indépendant, là on se rend compte que, waouh, merde, tout le boulot que j'ai fait en me disant je veux éviter la dépendance, donc je veux garder mon indépendance. En suggestion, ça serait plutôt je veux garder mon indépendance. Mais que à l'intérieur, au niveau donc des émotions, des sensations, des sentiments, etc., c'est au contraire, non, non, mais si je suis indépendant, j'ai peur, parce que je vais me retrouver seul, parce que on va plus faire attention à moi, parce que je vais plus avoir de stroke, parce que je vais devoir assumer, me responsabiliser sur certains éléments et certains aspects. Et ça, bah non, j'ai pas envie, quoi, j'ai peur. Il y a une vraie peur. Et tant qu'on ne travaille pas la peur du fait d'être indépendant, parce que l'on pense que notre peur, c'est d'être dépendant, bah on passe à côté de plein de choses et surtout on met beaucoup d'énergie pour rien. Alors comment on peut faire? Eh ben, c'est là où vraiment, je vous invite, quand les choses n'avancent pas, à regarder les choses autrement, voire faire de l'inversion. C'est souvent ce qu'on fait en accompagnement. Et au pire, si tu étais... donc ma peur, c'est d'être dépendant, c'est ce que je crois au départ. Et si au pire, tu es dépendant complètement à fond, à 10 000%, ça serait quoi? Il se passerait quoi? Et qu'au fur et à mesure, je définis ma vie actuelle, ou que je me rends compte que, bah, en fait, ça changerait pas grand-chose parce que c'est ce que je vis, je pourrais me dire, ah merde, bah donc dans ce cas, c'est pas ça le problème. C'est quoi le problème? Et aller à l'inverse, et si j'étais à l'inverse indépendant, et partir simplement et dépasser le cap au départ dans oh, c'est trop bien, je me sentirais bien, mais juste se focaliser et se dire, mais réellement, factuellement, concrètement, dans le réel, comment je le vivrais, émotionnellement après revenir pour voir ce qui se passe, là on va se rendre compte que ouais, mais en fait, non, il y a quand même des trucs qui me fait vachement flipper. Ça veut dire que, il faut que, je dois, etc., etc. Beaucoup d'opérateurs modaux, et là, bah, c'est un peu complexe. Donc, je vous invite à avoir cette réflexion et vraiment toujours avec sympathie avec vous-même, en rigolant surtout de vous-même, à vous dire juste, ok, si un truc n'avance pas, peut-être que c'est strictement l'opposé, ou un truc qui va plutôt vers l'opposé qu'il faut que je traite avant, parce que ça se trouve,
je me crée une vraie contradiction en moi. Si vous avez des questions, des remarques partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one.